Ma mère me disait toujours, quand j'étais encore à l'école primaire, si tu veux être respecté, respecte-toi d'abord. Si tu veux être pris en valeur, valorise-toi toi-même d'abord. Si tu veux être aimé, aime-toi toi-même d'abord. L'Africain ne s'aime pas, ne se respecte pas et ne se valorise pas non plus. Je dédie cet élément à Chaka Dimiema, à qui je souhaite Ankh Oudja Sene. Nous pouvons commencer. Je suis allé à un rassemblement africain et j'ai osé parler en une langue africaine qu'ils connaissent pourtant. Ils m'ont répondu en français, en anglais. J'ai insisté. Certains me regardaient d'un mauvais œil et d'autres faisaient c'est comme si cette langue leur était étrange. Juste après, quelqu'un est venu me dire à l'oreille, arrête ça, tu nous mets la honte. Je me suis posé la question, comment est-ce que notre propre langue peut-elle être une honte pour nous? Je suis allé dans une université africaine dire aux filles, votre peau noire vaut de l'or, ne la blanchissez pour rien au monde. Les plus belles femmes de ce monde sont noires. Elles m'ont répondu, tu sais, la peau noire est très sale et difficile à entretenir. Si on la garde, aucun homme ne nous regardera. Malgré toutes mes avances disant que la couleur noire est une couleur de la perfection, c'est la couleur même de l'énergie primordiale, elles m'ont quand même relégué aux oubliettes. Je me suis alors posé la question, comment est-ce que notre propre teint naturel peut-il être une honte pour nous? Je n'ai pas baissé les bras. Je suis allé dans un groupe africain écrire valorisons la culture et les religions africaines. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quelqu'un est venu mettre un commentaire, arrête d'encourager la sorcellerie. J'ai raconté à des enfants comment est-ce qu'on a créé le téléphone et l'appel vidéo. Ils acclamaient en disant quelle haute technologie, c'est un savant. Et quand je leur dis ensuite que mon arrière-grand-père communiquait avec ses frères à des milliers de kilomètres en se voyant bien avant la création du téléphone au moyen d'une rivière ou de toute eau stagnante, une dame est venue me dire arrête d'inculquer la sorcellerie aux enfants. Je suis allé tenir une conférence sur la naturalité kamite. Je disais aux filles, valorisons nos cheveux crépus. Une Africaine intervient en disant, si tu n'as pas 400 000 francs pour acheter les cheveux d'une Brésilienne, tu achètes les cheveux en caoutchouc des Libanais pour cacher tes repousses dans le but de cacher ta précarité. Ne viens pas exposer ta misère ici. Je me suis alors posé la question, valoriser mes cheveux crépus serait signe de précarité ou de pauvreté? Regrettable. Je suis entré dans un bus, j'y ai vu une chinoise, une japonaise, un français et un africain. Avec mon courage extrême, je me suis décidé d'aborder chacun d'entre eux. Le chinois s'appelle Wang Jing, la japonaise Kagami, le français s'appelait Jean-François. C'était normal. Ils portaient tous les noms de leur pays dans leur langue. Et ces noms ont une signification ésotérique chez eux. J'arrive à peine à saluer mon frère africain qu'il se présente au nom de Jean-Christophe Maserati. Je lui ai demandé s'il n'était pas franco-italien par hasard. Il m'a certifié qu'il était africain. J'étais déçu. J'ai eu une conversation sérieuse avec une dame sur un réseau social, lui parlant de sa province d'origine. Elle dit qu'elle n'a rien à foutre avec sa province et ses pays de merde. Elle aimerait bien aller à l'étranger, en Europe. Je l'appelle avec son nom, mais elle se fâche. Elle me demande de l'appeler Lisa. Elle ne veut pas que je l'appelle Ntemo. J'étais déçu. Je ne me suis pas découragé. J'ai partagé sur mon mur. Consommons africain et privilégions les producteurs africains pour booster l'économie africaine. Mes amis ont répondu, on n'aime pas le local, les produits importés sont meilleurs. Mais je me suis posé encore une question. Comment est-ce qu'un peuple fait pour se développer sans amour pour lui-même? Beaucoup d'Africains sont perdus. Ils réunissent et détestent tout ce qui est africain, y compris eux-mêmes.
mais cherchent le développement de leur patrie. Aucun peuple ne peut se développer en singeant les autres. Aucun peuple ne peut se développer sans un solide sentiment d'appartenance à sa communauté. La Chine aujourd'hui, tant enviée. Savez-vous le grand travail que la Chine a fait pour arriver à ce stade? En Chine, on détruit de plus en plus des édifices religieux. On ferme du jour au lendemain des églises chrétiennes et des mosquées au profit de leurs us et coutumes. Mais la Chine prend de l'envol de manière étonnante. En Afrique, cette idée n'est même pas pensable car en fin de compte, ce sera vous qu'on va détruire. En Chine, on apprend aux enfants au cours de leur année de programmation que n'est que chinois, c'est lui qui fait tout au regard de leurs us et coutumes de la Chine. Parler, s'habiller, construire et vivre chinois. Et tout pour les intérêts stricts de la Chine. En Afrique, plusieurs jeunes préfèrent vivre en Europe, manger européen, s'habiller italien, vivre et compagnie. La carte du monde utilisée aujourd'hui dans le monde entier, pratiquement la carte qu'on appelle projection Mercator, n'est plus utilisée en Chine. Je l'avais dit dans mon élément YouTube, pourquoi une carte d'Afrique inversée? Vous pouvez aller y faire un tour pour plus de détails. Mais quand on dit à un Africain de reprendre la carte que ses ancêtres kémites utilisaient lorsqu'ils dominaient le monde, pour revoir le monde de cette manière et réoccasionner l'essor du continent, l'Africain préfère demeurer sous les jougs de l'aliénation et défend même la carte qui lui a été présentée par l'homme blanc. Ce n'est pas la religion qui va sauver notre peuple, non. C'est la conscience, l'amour. C'est la conscience, l'amour de soi et le travail. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont extrêmement avancés, mais on ne parle pas des religions dites révélées là-bas. Dans tous les pays développés, on enseigne aux enfants l'histoire de ces pays. Mais ils mettent naturellement leur pays en premier lieu pour enlever dans la tête de l'enfant tout complexe. Mais en Afrique, on nous a parlé de la Révolution française et tout ce qui, dans le fond, n'a pas trait à l'Afrique. Quand il s'agit de parler de l'Afrique, on effleure les sujets. Quel Africain connaît l'histoire de l'Égypte ancienne noire sans avoir fait ses propres recherches approfondies? Notre système éducatif est biaisé. Il fait des ravages. On nous parle de Bonaparte comme une idole, mais pas de l'esclavage. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent même l'histoire de Kimbangu? Ils diront que c'est de la sorcellerie. On nous parle de Jeanne d'Arc, mais qui connaît l'histoire de Kimpanvita? Quand les Blancs ont fait semblant d'abolir l'esclavage et décidé de mettre un terme à l'ancienne colonisation pour installer une nouvelle forme masquée qu'on appelle néocolonialisme, 90% des Africains étaient déjà traumatisés. Ils n'ont fait aucune prise en charge psychologique des victimes et leurs descendants parce qu'ils voulaient faire d'eux des esclaves en liberté. Les parents traumatisés ont transmis leur traumatisme aux enfants de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique que lorsque vous observez l'Afrique et les Africains en diagonale, vous avez l'impression d'être en présence d'un grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Leurs pensées et leurs propos dénotent de la colonisation perpétuelle. C'est pourquoi nous devons lutter. Nous devons lutter contre l'aliénation mentale de certains Africains. Telle doit être notre lutte. Pour lutter, chaque détail compte. Chaque détail. Valoriser la couleur noire partout dans le monde. Ne plus acheter des cheveux des Italiennes ou des Brésiliennes. Valoriser ses cheveux crépus. Ne pas avoir honte de parler sa langue, peu importe les lieux dans lesquels on se trouve. Personne ne va valoriser nos langues à nos places. Personne. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour l'artiste congolais Fally Ipupa, qui non seulement chante majoritairement en lingala, mais aussi n'a pas honte de dire tout haut que le lingala est la meilleure langue du monde dans une de ses chansons. Parler du bien de son pays à son enfant de 0 à 9 ans, lui parler de la gloire de notre peuple, lui parler de nos ancêtres glorieux et des génies tels que Imhotep, lui parler du royaume Congo, Cuba, Mandingue, qui ont fait baver l'Occident.
n'est pas suivre les chaînes de télévision occidentales, non. C'est aussi de l'aliénation. Je sais que ça vous étonne, mais oui, c'est de l'aliénation. Qu'est-ce qui prouve que France 24 est meilleur que RTNC, par exemple? Il faut savoir que si la Libye aujourd'hui souffre, c'est à cause de ces chaînes occidentales qui ont diabolisé le président Kadhafi jusqu'à solliciter son trépas. Vous ne verrez jamais un Chinois suivre France 24, jamais. Il a entièrement confiance en son pays. Il préfère même avoir été menti par les chaînes nationales, leurs chaînes nationales, que par des chaînes occidentales. Il y a beaucoup à dire, vous savez. Il y a beaucoup à dire. Nous savons que les chaînes mentales sont 1000 fois plus résistantes que les chaînes physiques, mais avec beaucoup de volonté, nous allons les briser. Les voleurs d'héritage ne montrent jamais le véritable héritage à l'héritier. Au tape.